Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept aujourd'hui puisque nous allons comparer 100 € de produits Pokémon récents versus 100 € de Pokémon vintage. Pour préparer cette vidéo, je me suis rendu en magasin et j'ai acheté pour 100 € de produits que l'on peut retrouver actuellement disponibles dans toutes les boutiques. Et vous allez le voir les amis, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment pas terrible. Et j'ai également réfléchi à un item qui coûte aux alentours des 100 € et qui a plus de 10 ans. Et surtout un item qui est quand même un minimum intéressant à l'ouverture. Devinez quoi les amis, là encore c'était très compliqué de trouver un item qui correspond à tous ces critères. Mais vous inquiétez pas les gars, j'ai trouvé et je vous invite à attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cet item vintage. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. Dans cette vidéo, je vous fais gagner un petit blister de la série Étincelle déferlante EV8, en plus illustration Pikachu. Pour le remporter c'est très simple, vous avez juste à liker la vidéo, commenter la vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube. Je ferai le tirage au sort en story sur Instagram. Sans plus attendre, partons à la découverte de ces items Pokémon récents et vintage. C'est parti. Voici le premier produit qui est récent. Il s'agit tout simplement d'une ETB de la série Mascarade Crépusculaire que vous pouvez retrouver aux alentours des 45 à 50 €. Vous pouvez le retrouver dans d'énormes quantités tout simplement parce que cette série n'a pas du tout rencontré son public. La plus belle carte de la série est tout simplement le Amphinobi Alternatif qui est d'ailleurs la carte la plus chère du bloc écarlate et violet qui coûte aux alentours des 200 € les gars. Pour une carte récente, c'est pas mal du tout. Allez, on va découvrir un petit peu le TB. Donc le TB, vous connaissez, une boîte remplie de 9 boosters, des goodies, une carte promotionnelle et tout le tralala, ça fait quand même plaisir. D'autant plus que la carte promo est en général très jolie. Là, nous avons une carte en version AR, entre guillemets. Et il s'agit de Ogerpon Masque Turquoise. On a déjà pris 45 € à peu près du budget avec cette première ETB. En vrai, il y a quand même de quoi se faire plaisir avec 100 € aujourd'hui. Voici à quoi ressemblent les sleeves. Bon, après, tout le reste, je ne vais pas vous mentir, on s'en fout un peu. Allez, c'est parti pour l'ouverture, les amis. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette ETB, les amis? J'espère une très jolie carte. Je dis pas non, une alternative, les gars, mais malheureusement, en ce moment, j'ai vraiment pas trop de luck sur le Pokémon français. J'espère avoir un truc assez cool et qu'un artichaut et derrière, ok, une deuxième reverse et rien, un petit Simiabras en holographie. Le but de cette vidéo, c'est de comparer deux budgets quasiment similaires et voir un petit peu ce que vous pouvez avoir du côté récent et vintage. Honnêtement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si vous souhaitez faire les ouvertures, je vous conseille plutôt d'acheter du Pokémon récent tout simplement parce que c'est beaucoup plus abordable et vous avez plus de boosters, plus de cartes à aller récupérer car très sincèrement pour 100 € en vintage les gars, vous allez rien avoir à part un booster et avec un seul booster, c'est pas vraiment avec ça que vous allez prendre du plaisir et derrière encore une holo de Momartic. À ce stade de la vidéo, je vais vous donner quelques petits indices pour tenter de découvrir quel est l'item vintage qu'on va s'ouvrir en fin de vidéo. Alors vintage, c'est un bien grand mot, mais je vais vous donner quand même quelques petits indices. Alors déjà, je vais vous donner le premier indice, c'est 2014. Donc, c'est une série qui a plus de 10 ans. Et ensuite, je vais vous donner un autre indice pour le moment et je vais dire feu. Voilà, je vais dire feu. Maintenant, à vous, à ce stade de la vidéo, vous marquez le timecode dans les commentaires et vous me dites si à ce moment-là, vous avez deviné de quoi il s'agit. Et Poids Sirène derrière. Et ok. Et on a Ursa King. Ok, très joli, une petite full art. Écoutez, ça fait quand même plaisir. Allez, on continue la découverte, l'ouverture de Mascarade Crépusculaire, les amis. Je pense que j'ai foiré le ratio d'ultra rare là dans le TB si on a déjà une full art maintenant. À mon avis, on n'aura plus grand chose après. Lucio, Sablero, Ver de Fer, Mélodef et une petite holo de Eatran ou Itran, je ne sais plus trop comment on dit. Vraiment, Mascarade Crépusculaire, je pense que c'est une série qui n'a pas rencontré son public simplement parce qu'elle mettait en avant un DLC de Pokémon écarlate et violet qui n'est pas forcément très apprécié chez nous. Donc du coup, les masques, Ogerpon, tout ça, c'est pas forcément... Oh, ok, une petite Ace Card. C'est pas forcément parce que les collectionneurs, à l'heure où on se parle aujourd'hui en 2024, recherchent vraiment la plupart des collectionneurs qui ont mon âge, entre guillemets, qui ont pas loin de la trentaine. Ils veulent surtout des Pokémon anciens, quoi. Malheureusement, c'est ça, et on est des Français, on est très chiants, nous. On est vraiment très chiants, les Français, toujours à rester dans ce microcosme. Oui, on veut de l'ancien, Dracofeu. Dracofeu, les gars. C'est pour ça que tout le monde nous déteste. Personne n'aime les Français à l'international, les gars, parce qu'on est des rabat-joie. Je pense que la France, c'est le seul pays où tu as des créateurs de contenu qui font des vidéos pour fracasser d'autres créateurs de contenu, tu vois. Ça, c'est typiquement un comportement français.
Tu vois, c'est des gens, ils n'ont rien à faire de leur vie et du coup, ils te font des vidéos où ils te dézinguent. Allez, petit cuisinier. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un petit barpeau et petite ex. Oh, t'effroyable. Tu vois, c'est typiquement ça ce que je disais. Pourquoi t'as t'effroyable? Tout le monde s'en fout d'une tasse de thé, les gars. J'arrête de raconter des bêtises. On continue. Il nous reste plus que 3 boosters. Il reste encore plein d'items à s'ouvrir. Ça va être trop cool. Ça fait du bien d'ouvrir un peu. Allez, celui-là, on le fait à l'américaine. Ok, masque de monstre, Vrombotor, Béto-chef, cap humain, Goupix et Oguerpon, masque turquoise. Ok, je suis trop content. Let's go, waouh. Allez, celui-là, je le sens bien, les gars. Écoutez bien ce que je vous dis. On va avoir une AR dans ce booster. Vous allez voir ce que je vous dis, les gars. Regardez bien. Une AR dans ce booster et pas du tout Amovenus. On dirait une marque de rasoir féminin, Amovenus, les gars. C'est quoi cette diablerie encore là? Moi je veux du 8. Je veux Amphinobi, frérot. Allez, Vrombi, Poltergeist, Lixie, Mélofée, Soutien de Nephi, Gorithmique, Pomme d'amour. Ah ça. Oh, Nigrigon en air. Je l'ai déjà malheureusement les gars. Ça vous sera offert sur des lives ou quoi, je collectionne pas. Et derrière, une petite holo de Effroyable. Ok, bon, on a eu 4 hits quand même sur une ETB, je vous montre ce qu'on a eu. On a eu une petite AR, une petite Ace, une petite Ace et une Full Art. En vrai, c'est pas mal. 4 hits sur 9 boosters, presque un ratio de 1 pour 2, pas trop mal. Qu'est-ce qu'on peut avoir de récent avec un budget de 100 €? Eh bien, on peut avoir un blister de la série Tempête Argentée, les amis. Tempête Argentée, je vais vous donner mon point de vue sur cette série. Pour moi, Tempête Argentée, c'est un petit peu le gardien du pouvoir du bloc épée et bouclier. C'est une série qui est très intéressante, mais qui ne rencontre pas forcément son succès. Pour information, Gardienne du pouvoir sur le bloc X, c'est je pense la série la moins appréciée entre guillemets. Il y a de très jolies cartes, attention, on parle du bloc X. Comparé par exemple à Île des Dragons, Île des Dragons, tu as Dracofeu-Star, tu as Mew-Star, tu as des cartes vraiment exceptionnelles. Et pour moi, justement, Île des Dragons, c'est un petit peu le origine perdue du bloc épée et bouclier. Bon, dans tous les cas, ça reste une très belle série qui est pour moi sous-cotée. On peut retrouver ces blisters aux alentours des 8 à 10 €, j'ai envie de dire, donc c'est pas mal du tout. Donc franchement, vous avez le choix entre acheter un booster épée et bouclier à 8 € et un booster écarté violet à 5 €. Moi perso, le choix est vite fait, les gars, et c'est parti. On va tenter d'avoir un hit, les gars. Ça risque d'être compliqué, je vais pas vous mentir, j'ai jamais rien drop, quoique je mens. J'ai eu quand même Zarbi Alternate sur cette série. Allez, Mini Draco, Barpo, Fampi, Flamiaou, Furéglon. Oh. Ah, je me fais bait. À chaque fois, j'ai l'impression qu'ici, il y a du hit, mais en fait, c'est juste la découpe qui est mal faite. Terral. Et derrière, un goupelin. C'était un code blanc. On passe à l'item suivant, les amis. Et cet item, je peux vous dire qu'il n'est pas du tout apprécié, puisqu'il s'agit des Pokébox Ver de Fer X et Serpenteo X. Dites-vous, les gars, que j'ai payé cette Pokébox 18 €, les gars. C'est le prix, pas le prix de chez les fournisseurs. Tu te rends compte de la dinguerie? Ça veut dire que c'est tellement pas apprécié comme Pokébox, alors qu'en soi, c'est pas non plus dégueulasse, tu vois. En vrai, c'est assez logique que ce soit un peu boudé. Il n'y a pas non plus de quoi en faire des caisses, hein. Mais vous avez Mascarade, Force Temporelle et Fire Paradox. Donc là, pour l'instant, on va compter 45 € le TB, on va compter 8 € le petit blister, donc ça fait 45 plus 8, ça fait 53. Et là, on va dire que je l'ai payé 17 €. C'est à peu près le cas, 17-18. Donc, on va arrondir, ok. On va arrondir à 70 €. En vrai, je crois que je suis un peu plus que... Quand je vois les items à côté, je pense que je suis un peu plus que 100 €. Mais bref, vous avez compris, les gars. On va pas pinailler 100 ans. Venipat, Galeking. Allez, mettez-moi un truc bien, les gars. Sérieux, là. Amphinobi, quoi. Tu crois que... je vais ouvrir comme un demeuré là pour rien avoir? Il y a une AR, les gars, ça fait quand même plaisir. Et vert pomme, génial. En vrai, elle est quand même jolie. Faut que j'arrête de faire le rabat-joie, frérot. Faut que j'arrête, sérieux. À chaque fois que j'ai un hit, je suis pas content. Faut que je me calme. Je vais mettre des tartes, frérot. Serpenteo. Dans cette Pokébox, dans la série Force Temporelle, j'ai réussi à tirer Irfoudre alternative, les gars. Incroyable. Donc en vrai, ces Pokébox, oh, elle est incroyable, la carte. La carte est incroyable, vraiment. Peut-être que dans ces Pokébox, le ratio est meilleur. On va voir si ça se confirme aujourd'hui. Qui est Brutalibré. Et une petite holo de Elector qui est très jolie, by the way. Il est l'heure de vous donner un indice supplémentaire pour découvrir l'item secret de fin de vidéo vintage. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? L'indice, c'est Dracofeu.
Ouh là 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 là, je vous en ai beaucoup dit. Ouh là là là, je vous en ai beaucoup dit, les amis. Dracofeu, les gars. 10 ans, feu, Dracofeu. Normalement, pour les connaisseurs, vous savez de quoi il s'agit? Oh, j'ai cru que c'était une halte. Volcanion, très joli. Alors, on n'est pas tout à fait à 100 €, mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. J'ai pas trouvé un item à 100 € tout pile. Donc voilà, mais je pense que ça va être cool. J'en ai jamais ouvert, j'ai trop hâte. Ouh là 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 là, j'ai trop hâte, les gars. Normalement, vous avez deviné. Et là, on finit la Pokébox avec force temporelle. Imaginez, j'ai encore une halte sur cette série, ça serait incroyable. Allez, tête de fer. Ok, Sharpedo. Oh, une petite ex. Coraidon ex. Bah écoutez, les gars. Écoutez, pour une Pokébox à 17 balles, on a quand même eu 2 hits. Ça fait plutôt plaisir. Item suivant, les amis. L'une des séries les moins appréciées du bloc Écarté Violet. Couronne stellaire. Et là, encore une fois, je pense, si je dis pas de bêtises, que j'ai payé ce tripack genre 13 balles, les gars. 13 balles, frérot. Un tripack. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour vous dire à quel point ces séries ne sont pas appréciées. Je vais pas vous mentir, les meilleures cartes de la série, ce sont tout simplement le Bulbizarre et le Carapuce à air. Même si le Terrapagos est quand même sympa en alternative. Il faut savoir que sur cette série, assez bizarrement, le Terrapagos X classique coûte environ 15 balles. Alors je ne sais pas si le prix a diminué depuis, mais en fait il s'agit d'une carte qui est vachement jouée. Donc forcément les gars, quand une carte est jouée, elle coûte un peu cher. Donc j'étais assez étonné, je ne vais pas vous mentir, mais j'aimerais bien avoir une AR dans cette série. Et on n'a pas d'AR aujourd'hui. Maril, ah je me fais bait à chaque fois, Noirfang. Ah là 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 là, c'est parti pour le deuxième booster. Tout boosters, dos boosters les gars, dos boosters. Va-t-on avoir un gros banger dans cette série, les gars? Il n'y a rien dans ce booster, mais dans l'autre, il y a quelque chose. Vous allez voir ce que je vous dis, les gars. Vous allez voir ce que je vous dis. Allez, le Carapuce. Allez, le Bulbizarre. Sur la tête d'un chat perdu. Aïe, 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 Galopa. Et une petite ex de Florizard. Je prends Florizard, je prends, les gars. Tiens, dans les commentaires, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Quel est votre starter de la première génération préféré? Je vais pas vous mentir, les gars. Moi, j'ai un faible pour Tortank. Je trouve que Dracofeu est un poil sous-coté. Le mec dit ça en essayant d'avoir Dracofeu Star depuis longtemps, tu sais. Mais en vrai, Dracofeu, c'est quand même quelque chose. Mais je trouve que Tortank, c'est vraiment badass. Tortank, il est badass, frérot. Il est là, il te met une droite, frère. Il a un dos, on dirait GMK. Laisse tomber. Gros Drive. Croaporal. Malamandre. Noirfang. Allez. Allez, non. Non. Oh là là, roc de fer. Bon, les amis, en vrai, on a quand même eu un petit Florizard. Je prends, j'aime beaucoup. Maintenant, on s'ouvre la pire série Écarté Violet, les gars. C'est pas cher. Le coffret est magnifique. Je pense que vous savez de quoi je parle. Mais en gros, c'est ce coffret-là. Il s'agit du coffret Hipporoi X de Fable Nébuleuse. Ces cartes alternatives en promo sont exceptionnelles. Vous allez voir ce que je vous dis. Rappelez-vous bien, ces cartes-là sortiront en fin d'année dans une série spéciale au Japon. Voilà, on prend les paris maintenant. Dracofeu Star et je vous donne, je sais pas, en pari quoi, en pari un paquet de BN, les gars. Vous allez voir que ça va sortir en fin d'année. Le coffret est très beau. La carte est juste magnifique. Normalement, il y a 4 boosters si je dis pas de bêtises. Et encore une fois, ce produit, vous pouvez le retrouver en solde un peu partout. En fait, il y a 5 boosters, les gars. 5 boosters, c'est pas mal du tout en vrai. En vrai, c'est un très beau coffret. 5 boosters, j'avais zappé. Alors déjà, on a la ligne évolutive de Hippotrampe avec Hippotrampe, Hippocyan, mais surtout, les gars, matez-moi cette dinguerie, les gars. Là, honnêtement, c'est vraiment un banger absolu. C'est pour moi l'une des plus belles cartes d'Écarté Violet. Je veux rien savoir, la carte est exceptionnelle. Et si cette carte avait été éditée dans une série classique, je peux vous dire que je pense qu'il s'agirait de la carte la plus chère. Vraiment, elle est incroyable. Après, Fable Nébuleuse, on va pas se mytho, c'est l'enfer, les gars. Franchement, c'est l'enfer. Il y a plein de Pokémon de DLC. La carte la plus intéressante, c'est Cassiopée alternative. Elle est hyper dure à faire tomber et je vous avoue, je pense pas que ça va être le jour où je la fais tomber justement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Farfuré. Et derrière, Félicanis. Voilà, tu vois, typiquement, ces Pokémon-là, frère, on s'en fout. C'est nul, les gars, arrêtez. Même les défenseurs de Écarté Violet sont unanimes pour dire que Fable Nébuleuse, c'est la catastrophe, les gars. Vraiment, c'est la catastrophe, cette série. C'est pas normal d'en retrouver autant en magasin, encore disponible en solde, les gars. Même chez les grossistes, elles sont en solde. C'est incroyable.
Farfuré et derrière Pachiraja. J'ai trop hâte d'ouvrir le booster vintage. Imaginez les gars, on a quelque chose. Oh là 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 les gars. 100 € vintage vs 100 € récent. C'est incroyable aujourd'hui. Me fait plaisir les gars. Ça fait du bien d'ouvrir un peu. Voilà, merci les gars. C'est grâce à vous tout ça. Toutes ces ouvertures sont quasiment financées grâce aux vidéos YouTube, grâce à la monétisation. Donc je vous remercie infiniment les gars de regarder mes vidéos. Je le fais souvent, je vous remercie souvent. Mais là, ces derniers mois, ça avance bien. Je suis très content. Peut-être qu'on va atteindre les 15K avant de la fin de l'année, ça ferait super plaisir. Dans tous les cas, je vous prévois plein de surprises en fin d'année pour vous remercier de votre fidélité. Je vois pas mal de haters qui sont dans leur coin, qui critiquent. Mais ce que je me dis, c'est que ma chaîne YouTube ne cesse de croître et du coup, c'est que vous appréciez mon contenu. Donc voilà, ce sont les plus belles preuves, entre guillemets. Puis ça fait plaisir quand les haters parlent de toi, tu vois. Donc ils sont bêtes ces gens en fait. Ça donne de la force, ça donne envie de plus continuer justement. Donc ça fait plutôt plaisir. Et ok, incroyable, elle est magnifique. Magnifique le Persian les gars. Oh là 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 là. Je crois que c'est l'une des plus belles AR de la série. Je suis refait. Et derrière, une petite holo de Zoroark les gars. Elle est incroyable cette carte. En fait, les AR sont très belles sur cette série. Allez, dernier booster avant l'ouverture du booster vintage les gars. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte les gars. J'ai trop hâte. J'espère que vous n'allez pas être spoil dès le début, que la miniature, j'ai eu... Oh, ça brille bien. Que sur la miniature, j'ai eu le réflexe de ne pas mettre l'item en question. Nounoursson, Machination, Kyurem, Académie de Nuit, Cassiopée les gars. On y est presque. On va bientôt ouvrir le booster vintage. Ok, pas d'AR. Et derrière... Oh, let's go, une full art. Fortusimia. Bah écoutez les gars, le taux drop est plutôt généreux, hein, franchement. On a quand même eu 3 hits sur 5 boosters. C'est plutôt pas mal du tout. Mais là, les gars, on va passer aux choses sérieuses. C'est maintenant. Du coup, les amis, je vous ai donné les petits indices. 2014, Dracofeu, Feu. Je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, on s'ouvre un booster XY étincelle, les amis. Apparemment non pesé, non trié puisqu'il provient d'une Pokébox. On va voir si je me suis fait arnaquer. J'espère pas, les gars. J'ai choisi Nemelios tout simplement parce que c'est le moins cher, hein, je ne vais pas vous mytho. J'ai payé ce booster environ 80 € à peu près. Donc déjà, on va faire la première chose. Il sent bizarre, les gars. En vrai, il sent bizarre. C'est la colle, ça? Il sent une odeur bizarre. Bon, j'espère pas, les gars. Oh là là, imaginez le fiasco total. Imaginez ce booster vintage et recollé. Ça serait la catastrophe. On va essayer de checker. En vrai, il n'y a pas de raison. J'arrive pas à savoir en fait. Non, c'est pas la colle ça. C'est pas une odeur de colle. C'est une odeur bizarre, mais voir ça sent un autre booster. Les gars, c'est chelou de fou. Bon, c'est pas grave, on va voir. De toute façon, c'est ouvert en vidéo et tout. S'il y a un souci, on ira voir la personne. Mais dans tous les cas, il s'agit d'une très belle série. C'est l'une des plus belles séries du bloc XY. XY étincelle, XY2. À l'intérieur, on a une flopée de Dracofeu, méga Dracofeu. On a Dracofeu X, on a Dracofeu Full Art que j'ai dans ma collection en PSA 8. J'en suis très content. Pour vous donner un ordre d'idée, le méga Dracofeu X, je l'avais en PSA 9 et je l'ai vendu 250 € les gars. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Oh non, ne me dites pas. Il s'ouvre trop facilement le booster, les gars. On voit à travers et tout. Oh non. Ma première climatisation. On va checker ça en détail. Ok, on va checker ça en détail. Vous me dites dans les commentaires de cette vidéo, c'est très important. Est-ce que je me suis fait climatiser? Est-ce que pour vous, ce booster est non pesé, non trié ou alors il est recollé? Il s'est ouvert un peu facilement. Normalement, le Trix, je vais poser là. Normalement, le Trix, c'est 1, 2, 3. Mais on va quand même regarder. Il s'est ouvert vraiment facilement, les gars. Là, ça s'est enlevé. Vraiment grosse flemme si c'est une arnaque. Allez, 1, 2, 3. Dans tous les cas, les cartes ont l'air assez clean. XY, c'est très mal imprimé. Bon, là, il y a un point blanc. Génial. Ok, les gars. Allez, c'est parti. On se gâche pas le plaisir. On va voir peut-être qu'on a quelque chose. On va essayer de décortiquer tout ça. Donc, on est vraiment sur un booster qui a plus de 10 ans. XY étincelle, les amis. Vous le voyez, hein, c'est un pattern complètement différent. Ok, Fogler. Très, très joli. Illustration Mitsuhiro Arita. Il faut savoir que le bloc XY a été longtemps boudé. Voilà, aujourd'hui, ça commence à prendre de la valeur. Lysandre, ok. C'est un dresseur phare de ce bloc-là, hein, Lysandre. Donc, on est sur un booster aux alentours des 80 €. Qu'est-ce que vous préférez? Ouvrir un booster à 80, 85 ou ouvrir 100 € de produits récents? Vous me dites dans les commentaires de cette vidéo. Flabébé, ok.
Derrière, on a un petit moufouette. À savoir que dans cette série, si je dis pas de bêtises, nous n'avons pas les semi-full art comme on retrouve plus tard sur le bloc XY. Ok, Roselia, c'est le Pokémon qui me parle, ça, bien évidemment. Ok, imaginons on a un hit, les gars. Opermine, ok. La reverse. Ok, Galvaran en reverse. Pour l'instant, je ne me suis pas trompé niveau tricks. Les gars, est-ce que j'ai un hit dans cette vidéo? Est-ce que j'ai un banger? Ça serait incroyable. Ok, on n'a pas de banger. Est-ce qu'on a une holo? Ok, c'est une rare. Normalement, dans ces séries-là, les holos n'ont pas la place au tout début. Et derrière, on a un petit Lockpin. Voilà les amis, qu'est-ce que vous préférez? Ouvrir un seul booster aux alentours des 100 € ou alors vous faire plaisir et prendre plusieurs produits pour atteindre 100 €. Dites-moi dans les commentaires, n'oubliez pas le jeu concours. C'était Eli et on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!